Qu'est-ce que c'est qu'un système architecte? La grande question. Pour faire simple, c'est un développeur. Donc, quasiment dans la majorité des autres boîtes, on va appeler ça un développeur. Alors, pourquoi est-ce que Pega appelle ça un système architecte? Je pense que c'est aussi pour mettre l'accent sur le fait que un développeur, ou plutôt, allez, on va dire, en tant que développeur, vous êtes un peu le papa d'une application, à peu de choses près. Ouais. C'est le cœur de l'application, vous la faites. Le UI et développeur, il va venir mettre la peinture dessus, il va lui mettre les habits pour que le beau bazin, tout va bien, on est bien présenté. Mais vous donnez la vie à l'application. Et pour donner vie à une application, ce n'est pas juste des lignes de code. Et beaucoup de développeurs, ils vont penser que développer, c'est faire du C, c'est faire du Java, c'est écrire des lignes, c'est écrire des lignes, c'est écrire des lignes. Pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Et d'ailleurs, comme l'a très bien dit Peter, c'est que la méthode est beaucoup plus importante que les technologies. Vous allez apprendre une technologie aujourd'hui, vous allez apprendre React, Redux, etc. Vous allez apprendre à faire du C#, du Java, une technologie à la mode aujourd'hui. Eh bien, dans 5 ans, ce sera une autre technologie qui sera à la mode. Il faudra l'apprendre. Donc, apprendre à apprendre et apprendre vite, apprendre à chercher sur Internet, apprendre à trouver les informations qui sont pertinentes pour vous aider dans vos projets, c'est vraiment une qualité nécessaire pour les développeurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a autour de vraiment donner une vie à une application? Vous allez voir que c'est très similaire au final de ce que font les UX designers. C'est très similaire à ce que font les UI designers. C'est très similaire à ce que font les business architectes. C'est vraiment, il y a un process qui commence toujours par il faut comprendre son utilisateur. Et chacun de ces rôles va appliquer sa compréhension de l'utilisateur dans son rôle spécifique. L'UX designer, il va essayer d'avoir vraiment un site avec les couleurs qui parlent à l'utilisateur, une organisation des données qui parle bien à l'écran. Mais derrière, le développeur aussi, il doit comprendre l'utilisateur pour ses problématiques à lui. Vous imaginez bien que si jamais, je ne sais pas moi, si jamais vous êtes dehors, vous voulez commander un taxi et que l'application vous dit très bien, on est en train de faire des calculs, on vous dit s'il y a un taxi qui est disponible dans 45 minutes, vous voyez bien qu'il y a un problème. Il faut répondre rapidement. Donc ça, c'est le genre de truc où le développeur doit apprendre à comprendre l'utilisateur pour faire les bons choix techniques derrière. Maintenant, plus que l'utilisateur, il faut aussi comprendre le business. Il faut se dire que là, on est là. Enfin, ce que l'on fait lorsqu'on met en place des applications informatiques, c'est on essaye de faire gagner en efficience un business. Ça, c'est le business, à un moment ou à un autre, il va vous payer vous, il va payer très cher un système, il va mettre des millions et des millions dans un système d'information, c'est pour que ça lui rapporte derrière. Hein, c'est pas juste pour faire joli, c'est pour que ça lui rapporte derrière. Donc, il faut comprendre le business pour savoir où est-ce que vous pouvez lui apporter de la valeur. Évidemment, il faut concevoir techniquement de la bonne façon pour que ce que vous allez donner vie, que ce ne soit pas une application qui soit morte dans 1 an ou dans 2 ans, que ça puisse durer aussi dans le temps, que une fois que le business puisse rentabiliser son investissement. Il faut développer. Donc là, on rentre un petit peu dans la technique. C'est le code ou le low-code, justement avec Pega, où là, c'est plus du low-code que l'on va faire. Et il faut tester. Ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de développeurs, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop faire ce truc-là. Faire du test, c'est extrêmement important. On les connaît, ces gens-là. Les développeurs qui ne testent pas.